Amen. Permettez-moi de commencer par la définition de ce que c'est la peur. Amen. Alors je dirais que la peur c'est un sentiment d'angoisse, un sentiment de timidité, un sentiment de peur, un sentiment de crainte, un sentiment de lâcheté. Amen. Qui éprouve une tierce personne. Amen. Qui éprouve une tierce personne en présence d'un danger ou, n'est-ce pas, sous la base de ce qu'il pense. Amen. Moi, ça m'est déjà arrivé que tu restes silencieux comme ça, tu penses à quelque chose subitement, tu as peur. Amen. Tu te poses la question, est-ce que déjà que les choses se passent, est-ce que ça va s'améliorer? Amen. Tu as peur. Parfois même, une situation surgit dans ta vie. C'est vrai, on t'a tellement prêché. Frère, crois au Seigneur. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est saisi. Tu as dit Amen. Mais lorsque tu vis une situation, frère, lui-même se manifeste. Je vais dire c'est ainsi. Amen. Lui-même se manifeste. Et tu te demandes, mais vraiment, c'est vrai. Je crois que Dieu est capable. Mais est-ce que il y a toujours un questionnement là qui surgit? Alléluia. Peut-être tu as prié, tu as jeûné, rien n'a changé. Et subitement tu te dis, bon, peut-être que Dieu est fâché contre toi. Peut-être que, du coup, tu as peur. Amen. Tu as peur que rien ne change devant. Tu as peur que ton lendemain devienne même plus pire que ton présent. Tu as peur. Donc c'est un sentiment que l'on ressent au-dedans de soi. Amen. Lorsque nous pensons à quelque chose, ou lorsque nous sommes face à un danger. Amen. C'est-à-dire que parfois même, c'est pas que physiquement nous sommes face à un danger, mais ce que nous parvenons à penser peut, n'est-ce pas, nous dire que nous sommes face à un danger. C'est pas si tu me comprends. Alléluia. Et du coup, ça suscite la peur. Ça suscite la crainte. Ça suscite, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu te dis, vraiment, est-ce que ça va? Ça va aller. Parfois, tu pleures seul. Mon frère, tu pleures pourquoi? Tu dis que vraiment, c'est que ma situation, je me questionne, je me pose des questions si ça va aller, si ça va changer. Amen. C'est un sentiment d'angoisse. Et je suis sûr que chacun d'entre nous aussi, un jour de sa vie, a ressenti ça. Alléluia. Oui, a ressenti ça. Lorsque on devait afficher les résultats du bac. Amen. Quand on dit le bac est dehors. Oh! Alléluia. Tu commences à paniquer. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que? Amen. C'est tout ça. C'est ce genre de sentiment. Quand tu es un peureux, tu es lâche. Parce que la peur t'empêchera d'oser. La peur t'empêchera, n'est-ce pas, de poser des actions concrètes. Alléluia. La peur t'empêchera de faire quelque chose, n'est-ce pas, qui va étonner les hommes. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont peur de parler en public? Amen. Oui. Quand tu... Parce que tu sais, je connais mon couloir. Je suis un intercesseur, pasteur. Je ne suis pas appelé à... Alléluia. Parce que je suis un intercesseur. Amen. Tout juste parce qu'on a dit que frère, tu vas coordonner aujourd'hui. Ou sœur, tu vas coordonner. Parce que Dieu m'a déjà parlé. Donc, vraiment, trouve un autre frère et tout. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il s'est dit qu'il ne peut pas. Il s'est dit qu'il est incapable. Il s'est dit vraiment, si il parle devant les gens, il ne sait pas ce qui va se passer. Alléluia. C'est un sentiment que tu dois chasser. Et je dirais encore que avoir peur, c'est remettre en question la capacité et la toute-puissance de Dieu. Amen. C'est remettre en question la capacité que Dieu peut faire, la toute-puissance de Dieu. Lorsque tu as peur, en d'autres termes, tu es en train de sous-estimer la capacité de ton Dieu à agir. Amen. Lorsque tu as peur, tu dis à Dieu, Dieu n'est capable.
Tu dis à Dieu, non, tu ne peux pas résoudre la situation aussi. C'est vrai, on peut justifier ça de plusieurs façons. Non, c'est un sentiment humain, c'est normal et tout. Mais juste que lorsque tu as peur, tu es en train de dire indirectement à Dieu, je ne pense pas que tu peux. Je ne pense pas que tu es capable de solutionner ce problème. Alléluia. Puis encore si tu as prié, puis encore si tu as jeûné, tu n'as rien fait. Tu dis, Seigneur, tu ne peux pas. Amen. Alors d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Pour trouver un plan B, ils partent voir le marabout. Ils partent voir les Maniamsi et autres pour un plan B. Alléluia. Or, la Bible dit que la foi, c'est une capacité que l'on a à posséder ce que l'on espère. Alléluia. Je n'ai pas quelque chose, mais je crois que j'ai déjà reçu. Alléluia. Matthieu chapitre 8, verset 26. Matthieu 8, 26. Oui. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et eut lui un grand calme. Alléluia. Nous avons dit que c'est un sentiment de quoi? D'angoisse éprouvée en présence d'un danger, n'est-ce pas? Et lorsque nous lisons ce chapitre, nous nous rendons compte que les disciples se trouvaient où? Amen. Sur l'eau. Alléluia. Et subitement, la tempête, la tornade et tout ça l'ont soufflé. Alléluia. Et c'est normal. Humainement parlant, ils ont pris peur. Même si c'était moi, j'allais décrier. C'est même mourir ici. Je pense à mes enfants, je pense. Alléluia. Donc, humainement parlant, ils avaient raison d'avoir peur. Alléluia. Mais Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Ça veut dire en d'autres termes que la peur diminue la foi. Alléluia. Ce qui m'intrigue, c'est que pendant que le vent soufflait, Jésus était en train de dormir. Alléluia. Il dormait où? Pourquoi êtes-vous si craintifs, homme de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Amen. Il s'est levé, il a menacé. En d'autres termes, Jésus les a montré comment est-ce qu'il devait agir face à la situation. Mais la peur est venue dominer le potentiel qui était en eux. La peur est le destructeur du potentiel que Dieu a déposé. Amen. La peur est le destructeur des potentiels que Dieu a déposé en nous. Gloire à Dieu. Amen. Oui, je vous dis la vérité. La peur. Pourquoi êtes-vous si craintif? Êtes-vous si peureux? Êtes-vous si lâche? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi? Face à la situation, pourquoi vous avez peur? Face aux difficultés, pourquoi vous avez peur? Gloire à Dieu. Et il a menacé. Alléluia. Il a menacé. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez que les disciples pouvaient le faire. Alléluia. Les disciples pouvaient résoudre cette situation sans l'intervention de Jésus. Mais la peur les a amenés à ne rien faire. Amen. À ne rien faire. Les amenés à ne rien faire. Alléluia. Dieu te demande d'être une personne comment? Courageuse. Alléluia. Sois comment? Courageux. Il y a encore d'autres trucs. Quand il va se mettre au cafard. Le cafard. Si c'est la souris. Alléluia. Là, ça devient un problème. Le cafard. Mais c'est compliqué. Amen. C'est très compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais pour les lâches, les incrédules, oui, les abominables, les meurtriers, oui, les impudiques, oui, les enchanteurs, les idolâtres, encore, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Quelqu'un d'autre version? Quelqu'un d'autre version? Amen. Dans ma version, il dit quand on lâche. Amen. Quand on lâche. Les lâches, ce sont des personnes qui ont peur de s'affirmer en public. Amen. Ils ont peur de dire qui ils sont. Amen. Ils ont peur d'affirmer qu'ils appartiennent à Jésus. Alléluia. Dans la famille, il a peur qu'on sache qu'il est enfant de Dieu. Il n'affirme pas qu'il appartient à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Les lâches. Amen. Et nous avons vu tout à l'heure que la peur diminue ta foi, n'est-ce pas? Amen. Et si la peur diminue ta foi, ça veut dire qu'automatiquement tu finiras par abandonner le Seigneur. Amen. Tu finiras par abandonner le Seigneur. Amen. Oui. Vous savez, c'est pour cette raison que l'évangélisation est très bien. Pourquoi? Parce que lorsque tu sors évangéliser, tu dis aux gens que mensonge n'est pas vrai. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand tu dis ça, tu te prédisposes déjà à ne plus mentir. Et ça te couvre, ça te protège. Amen. C'est pour cette raison que j'aime la popularité. Parce que la popularité te garde de protection. Quand tu es un homme public, il y a des choses que tu ne fais plus. Amen. Tu ne te retrouves plus dans n'importe quel endroit parce que tu préserves ton image. Tu préserves ton image. Je vous dis la vérité. Tu préserves ton image. Amen. Quand tu sois évangile, la fornication n'est pas bien. Amen. Ça fait que le jour où on va t'attraper avec un garçon et dire hé, pasteur, tu nous as dit que, mais comment aujourd'hui c'est toi qu'on attrape à telle heure? Amen. Et tu ce reproche-là va te rappeler qu'aujourd'hui tu ne l'as dit personne. Et ça va t'amener à te ranger. Alléluia. Et dit les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Les peureux n'hériteront pas le royaume. C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais pasteur, comment? Amen. J'aimerais que tu me comprennes bien. Gloire à Jésus. Amen. J'aimerais que tu me comprennes bien. Alléluia. Et quand on lâche, quant à ceux qui ont peur de dire qu'ils appartiennent à Jésus. Amen. Peur, c'est pour ça que la peur c'est un mauvais truc. Alléluia. La peur c'est un mauvais truc. À un moment donné même c'est un esprit. Quand Satan veut t'affaiblir, t'abattre, tu passes par la peur. C'est une flamme qui est partie comme ça. C'est-à-dire, il te fait avoir des rêves bizarres. Amen. Il te fait avoir des rêves bizarres. Il te montre des choses la nuit. Tu paniques. Dès que tu paniques, parfois même tu manques les forces de prier. Au lieu de prier, tu pleures. Je me suis mis dans le cercueil. Et puis quoi? Amen. Tu t'es mis dans le cercueil. Lève-toi et casse ça. Tu sors de là. Amen. Amen. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Amen. Amen. En d'autres termes, le frère Sorel nous a dit ici que le serpent est plus visible que le scorpion. Amen. C'est-à-dire, d'une façon de dire que à ce qui est visible et ce qui est invisible, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur ça. Amen. Amen. Je connais, il y a des grands hommes de Dieu là qui, à maintes reprises, eux-mêmes ont fait des rêves où ils se voyaient morts. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont en vie. Amen. Rêver que tu es mort, c'est une chose. Mais tout dépend de ton attitude après le rêve. C'est ça là qui fait la différence.
Si tu paniques, ton rêve sera établi. Mais si tu montres à Satan que tu sais que tu es. Amen. Il va faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Plusieurs ont été abattus à cause de la peur. Plusieurs ont été détruits, leur vie détruite à cause de la peur. Alléluia. Parfois tu vois quelqu'un qui te menace. Un français, je vais te tuer. Je vais t'abattre. Et toi, comment me tuer? Mon mari, on te menace. Alors, entre lui et toi, il y a Jésus qui porte la divinité. C'est tout. Donc s'il y a quelqu'un qui doit paniquer, c'est lui et non toi. Amen. Amen. Et si même quelqu'un vient te dire ça, ça veut dire que spirituellement, il se sent menacé. Yes, amen. Yes. J'ai que la peur est un mauvais sentiment. Je dis que la peur est un mauvais sentiment. Un très mauvais sentiment. C'est un esprit qu'il faut combattre. Il faut menacer cet esprit dans la prière. Yes. Amen. Amen. Oui. Il y a des femmes qui sont mariées. Chaque fois, elles vivent dans la peur. Arrive à dire, mon mari me fait ceci, mon mari me fait cela, ma femme me fait ceci, ma femme me fait cela. Et au finish, ça finit par arriver. Parce que la peur que tu ressentais t'a empêché de prier, t'a empêché de confier la situation de ton foyer à Dieu. Alléluia. La peur t'amène à voir plus la situation que de voir ce que Dieu peut faire pour résoudre la situation. Est-ce que je parle? La peur t'amène plus à voir la difficulté que de voir la puissance de Dieu à opérer comme miracle pour que la situation soit résolue. Amen. Si dans ta vie, tu ressens tellement ce sentiment, je te dis la vérité, prends du temps. C'est que ça va t'empêcher de recevoir beaucoup de choses que Dieu a prévues. Amen. Ça t'empêche. Alléluia. Et il y a même des femmes qui, permettez-moi, dans un peu dans le cadre marital, il y a des femmes même qui ont cru même dans le mari. Vous savez ça? Elle est mariée, mais elle n'a pas son mari. Amen. Ça dit qu'elle ne se sent pas épanouie. Elle ne se sent pas libre. Elle se dit, si je m'approche de toute sa tête, il va mariager. Oui, la peur. Et parfois, ça vient du fait qu'elle a vu ça de ses parents. Et elle se dit, certainement, c'est aussi pareil chez moi. Donc, elle est mariée, mais elle n'est pas heureuse parce qu'il y a un sentiment de peur qu'elle ressent chaque jour. Chaque jour. Amen. Elle ressent ça chaque jour. Et là, c'est un problème. C'est un très gros problème. Amen. C'est un gros problème. Est-ce que je parle avec Amen. Si tu sens que tu as ce problème-là, écoute, lève-toi dans la prière. Amen. Amen. Et Dieu te rend de ce sentiment. Amen. Je te dis la vérité. Même pour ton lendemain, sache que c'est Dieu qui détient tout. Ce n'est pas toi. Tu n'as que le contrôle sur le présent. Sur l'instant présent, tu n'as que le contrôle. Tu as le contrôle sur ça. Mais tu n'as pas le contrôle de 12 heures. De 12 heures. Nous sommes à 10 heures, n'est-ce pas? Tu ne sais pas ce qui va se passer à 12 heures. Tu ne sais pas ce qui va se passer à 11 heures. Seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît. Donc que tu t'inquiètes, ça n'ajoute rien, ça n'arrête rien à tes jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vivent constamment sous la peur de son avenir. Est-ce qu'un jour, je vais sortir du mal? Est-ce qu'un jour, Dieu va passer par moi pour aussi être une bénédiction pour ma famille, pour mes parents? Et parfois, quand la personne voit tout ce que sa famille a fait pour elle,
ou bien sa mère, son père. Donc du coup, elle est là et dit, mais est-ce que Dieu va est-ce que trop de réflexion, trop de questionnement, tu es en train de t'attirer les maladies, tu vas voir les implications de la prière. Tu vas comprendre que si tu étais sage, parfois tu sors, tu vas prendre la grâce, tu sors. Ça fait les 2 ans, 5 ans, le 300 que tu as. Demain, prends ta soeur. Amen. Non, je te dis la vérité. Gloire à Dieu. Je vous dis, comprenons que c'est Dieu qui détient la vie de tout homme entre ses mains. De tout homme entre ses mains. De tout homme entre ses mains. Alléluia. Amen. Donc quand on se dit, mais voilà, j'ai fréquenté. Est-ce qu'après, je vais trouver le travail? Alléluia. Ça va me mettre comment? Ça ne rend pas très mal. Et la peur s'installe. La peur. Et une fois que ce sentiment s'installe, tu deviens un potentiel candidat pour l'échec. Parce que ça va t'empêcher de réfléchir à ton monde. Et même lorsque Dieu va te parler, parce que tu es constamment animé par cet esprit. Et même lorsque l'opportunité va se présenter, Dieu va dire c'est ça, c'est ci. Tu vas dire non, je ne crois pas. Qu'il a fait ci, ça, c'est moi. Pourquoi? Parce que tu as tellement cultivé en toi la peur. Et la peur est devenue ton quotidien. Amen. Je pense. Amen. Amen. Vous savez, quand on atteint un certain âge, on pense à rien. Alléluia. Vous tous ici, là, vous n'avez plus l'âge où vous devez compter sur chez les parents. Personne ne vous aussi. Alléluia. Amen. Quand on atteint un certain âge, on prend sa vie, sa destinée. Amen. On assume ses choix. Yes. Amen. On les assume. Nos parents sont déjà en train de partir. C'est fini. Ils seront plus jeunes comme nous. Amen. Mais à un moment donné, ils ont décidé, n'est-ce pas, ils ont fait un choix. Et c'est pour cette raison que nous existons aujourd'hui. Alléluia. Ils se sont battus comme ils pouvaient. Donc, quand on fait le commerce, ils font toujours le commerce jusqu'à aujourd'hui pour nous payer l'école. Alléluia. Pour prendre soin de nous. Il faudrait que nous aussi nous prenions des engagements. Alléluia. Oui. Sinon, comment est-ce que nous allons soutenir nos parents? Si nous vivons constamment avec ce sentiment. Parfois, ce sentiment nous empêche d'essayer de faire quelque chose. Parce qu'on se dit, non, on va échouer. On n'est pas fait pour ça. Alléluia. Non, ça ne peut pas marcher. Qui t'a dit que ça ne peut pas marcher? C'est Dieu. Alléluia. Qui t'a convaincu? C'est toi. Au finish, nous rendons compte que c'est nous le problème. C'est nous. Nous développons certains sentiments qui deviennent des pièges. Alléluia. Des pièges. Jésus donc te dit que les peureux vont là en enfer. Amen. Oui, les peureux là. Amen. Les gens qui ont peur. Peur. C'est là-bas. Amen. Parce que dans Timothée, il dit que vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité. Est-ce qu'on peut dire ça? Amen. 2 Timothée 1, verset 6. L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timide. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alléluia. Il dit clairement que quoi? Que l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas comment? Timide, ou encore lâche, ou encore peureux. Au contraire, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, des timides, des peureux, amen, nous rend forts, aimants et réfléchis. Tu vois ça? C'est-à-dire que l'esprit qui habite en nous n'est pas un esprit de peur. C'est un esprit de force, un esprit d'amour,
un esprit également qui nous amène à fâcher. Vous savez, à un moment donné, même Jésus a eu ce sentiment de peur au jardin de Gethsemane. Alléluia. A dit, le jour qui suivait devait être un jour compliqué pour lui. Amen. Mais l'ange est venu le fortifier. Alléluia. Et de cette rencontre avec l'ange, il a retrouvé le courage. Il a retrouvé les forces. Il a affronté sa destinée. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que quelqu'un a bravé la peur. Amen. Mon cher, brave la peur. Amen. Brave la peur. Alléluia. Brave la peur. Va au-delà de ce sentiment. Ne permets pas ce sentiment de te dicter sa façon de faire les choses, sa façon de voir. Non, ne permets pas. Gloire à Dieu. Ne permets pas. Il y a des peurs qui se manifestent au travers des échecs que l'on a connus dans la vie. Alléluia. On a fait quelque chose hier, ça n'a pas donné. Et du coup, on a peur de réussir. Non, réussir. Alléluia. Réussir. Gloire à Dieu. Il y a des hommes qui ont peur de se marier. Il y a des femmes qui ont peur de se marier à cause des déceptions qu'elles ont eues par le passé. La peur parfois nous amène à généraliser les expériences. Alléluia. Oh, c'est une guerre. C'est une guerre. Amen. C'est une guerre. Gloire à Dieu. Thomas n'est pas Jean. Jean n'est pas Thomas. Alléluia. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un?